Le Daily Post n'aura pas manqué de nous inviter au Nigeria. Il y a pas mal de secousses et de remous de ce côté-là. Eh bien, à la une donc de Daily Post, deuxième anniversaire, les économistes évaluent l'économie nigériane sous Tinubu. À l'approche du deuxième anniversaire de l'administration du président Bola Ahmed Tinubu, le 29 mai 2025, les économistes et les analystes financiers ont évalué la situation de ce côté-là. Alors, Vanguard News nous fait rester au Nigeria. Coalition anti-Tinubu. Le Nord dévoilera bientôt son candidat et son parti NPCG. Les dépêches de Brazzaville nous invitent à lire à leur une coopération, un forum d'affaires Italie-Congo à Brazzaville. Et on ne manquera pas de dire beauté à tous les Brazzavillois que nous réserve donc la dernière heure de la Côte d'Ivoire. Et puis un chaleureux Aquaba vous est envoyé, mesdames et messieurs. PDCI RDA présidentielle 2025, Jean-Louis Billon entre dissidence et ambition paradoxale. Pourquoi Jean-Louis Billon ne peut prétendre au parrainage du PDCI RDA? Zadi, cadre du PDCI RDA, rien n'ébranlera le président Tidjane Thiam, le PDCI RDA et ses militants. Thiam est notre seul candidat et le prochain président ivoirien dès octobre 2025. Après les attaques contre le PDCI et son président, des jeunes cadres menacent de riposter contre Valérie Yapo. Et on continue avec Fraternité Matin tout en restant en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire donc, Grande-Bretagne. Le chef de l'État reçoit Lord Collins. Développement, ce que la BAD a réalisé en 10 années. Et est-ce que Génération Nouvelle peut donc nous offrir ça une? Oui, oh que oui, alors que tout porte à croire qu'il sera candidat à la présidentielle 2025. Ouattara, une candidature qui pose problème. Fin de citation. Meeting de la coalition de l'opposition à Yopougon. Big Togo recule et cède la place. Fik Gayo. L'alternance politique mise à mal. Afro-Basket Homme 2025. La liste des éléphants présélectionnés dévoilée. Et on sort donc de la Côte d'Ivoire pour rentrer en Teranga. Oui, on est donc dans la nouvelle tribune. Ce n'est pas loin du Bénin. Sénégal, l'immigration clandestine stagne et se redessine. La nouvelle tribune numéro 2 nous invite à lire. Et la nouvelle tribune numéro 2 nous invite à lire. Est-ce qu'on peut avoir la nouvelle tribune numéro 2? Russie, l'hélicoptère de Poutine échappe à une attaque. Et on termine avec la nouvelle tribune numéro 3. Terrorisme en Afrique et au Bénin, et si les Peuls étaient les premières victimes? La question est donc posée à la une de la nouvelle tribune. Alors, le Canard libéré nous invite au Maroc, mesdames et messieurs. L'INDH célèbre son 20e anniversaire, initiative qui a transformé le Maroc. Il faut se méfier du master. Service militaire, la jeunesse monte au front et apprend. Justice, pourquoi Mohamed Boudrika risque gros? Opération bulldozer à Darboisa, le balnéaire nouvelle vague arrive. Alpinisme, Inde, Zemama arrive à bout de l'Everest. Et que nous réserve donc la presse tunisienne, qui est la voisine du Maroc. À la une donc, sécurité nationale, le président déclare la guerre aux trafiquants et aux spéculateurs. Le président de la République, Kais Saied, a abordé lors de la rencontre qu'il a eue hier, lundi 26 mai, au palais de Carthage avec M. Khaled Nouri, ministre de l'Intérieur, et M. Sofiane Bessalek, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité nationale. La situation sécuritaire générale dans le pays, lors de cette réunion, eh bien, le chef est revenu sur les enjeux. Alors que nous réserve donc Mali Actu, Mali, ça bout de ce côté-là. Niger, coup de filet majeur contre le ravitaillement terroriste. Plus de 27 000 litres de carburant saisis. Et le soleil va donc se lever à la une de la Teranga, élection du président de la BAD le 29 mai, qui a la place de Adesina. Dans les coulisses des derniers jours de campagne, Magatte Ouad, ancien cadre de la banque Amadou Hott, est crédité comme étant le plus sérieux, le plus concis. Comment se déroule le scrutin?
Et puis, en visite d'État en Guinée-Bissau, le président Bassirou Diomaye Faye honoré de la médaille Amilcar Cabral. Et que nous réserve donc WALF. Oui, c'est toujours un quotidien sénégalais. Concertation nationale, c'est dialogue salvateur. Crise politique de 1962. Crise sociale, politique économique de 1968. Sécheresse de 1970. Code électoral consensuel Kéba Mbaye. Bon alors, et puis on continue donc avec Spoutnik. La Russie demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU concernant les actes des États européens menaçant la paix mondiale. À la une donc de Spoutnik 2, que peut-on lire? Voilà ce que nous pouvons lire. La Russie continue d'élaborer un projet de mémorandum sur le règlement du conflit ukrainien. Et puis on va donc continuer avec la série de Le Monde Afrique. Alors, crise dans l'est de la RDC, Joseph Kabila, annoncé à Goma, dénonce la dictature de Félix Tshisekedi. Le Monde Afrique 2 nous invite à lire Namibie. La Namibie organise sa première commémoration du génocide commis par l'Allemagne. Et à la une du Monde Afrique 3, que peut-on lire? Le Nigeria, on va donc dire qu'on est au Nigeria. Nouvelles attaques meurtrières contre des villages du centre du pays. Et puis on va terminer avec le messager présidentiel 2025. Non à la France, non à l'ONU. Attaché à ses valeurs de souveraineté totale et de nationalisme, Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du Parti uni pour la rénovation sociale, en abrégé PURS, s'insurge contre l'intrusion des Français et la signature d'une convention de collaboration entre Elecam et le système des Nations Unies. Les détails de cette scabreuse et scandaleuse affaire en page 3.